Salut, c'est le Doc. On va enfin parler des épisodes 703 et 704 qui sont pour moi des épisodes qui étaient assez importants par rapport justement au flashback de l'eau et l'évolution du personnage de Rosinante. On a aussi eu pas mal de révélations à l'intérieur et il y avait quelque chose que j'attendais beaucoup avec ces deux épisodes car ça reprend vraiment un passage important que j'avais lu il y a quelques mois au niveau des chapitres, et quand je l'avais lu je me suis dit putain, pourvu que la Toei ne se chie pas dessus pour les faire. Et comme on a pu voir, l'épisode par exemple 703 était très très beau graphiquement et aussi au niveau de l'animation et de l'art. Et l'épisode 704, je dirais qu'il était moyen plus. Mais de toute façon, la Toei, ça vous êtes sûr, vous allez le dire parfaitement avec moi, que la Toei n'est pas réputée pour la qualité justement de ses animations. Mais là, on a quand même eu du bon. Et ça fait d'autant plus plaisir quand on voit le massacre qu'il y a eu par exemple pour le Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, justement l'épisode 5, qui a été véritablement un fiasco. Mais on n'est pas là pour parler des autres animes, on est là pour parler du One Piece, et c'est justement ce qu'on va faire avec la critique analyse des épisodes des 2 semaines, le 703 et 704. Alors comme à chaque fois, avant de commencer la critique analyse en détail, je vais faire un petit parallèle entre le chapitre et l'épisode. Alors l'épisode 703 correspond au chapitre 764 et l'épisode 704 correspond au chapitre 765. Et là on est toujours dans le cadre, c'est-à-dire un chapitre correspond à un épisode, et ça c'est vraiment bien parce que ça donne une certaine accélération à l'anime. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir garder ce rythme là, parce qu'il faut savoir que par exemple le chapitre 764 a été fait aux alentours de mi-octobre, et là l'épisode est tombé au niveau du mois d'août, et on a un temps entre les deux qui est de 9 mois. Donc ça, je ne sais pas si on va le maintenir parce qu'on a eu quand même au préalable beaucoup d'épisodes qui correspondaient à des milieux de chapitres. Donc ça, c'était pour la petite comparaison justement au niveau des chapitres et des épisodes. Comme je l'ai dit dans mon intro, ces deux chapitres sont vraiment bons car ils nous permettent d'avoir une évolution par rapport au personnage qu'est Rosinante, et il y a aussi eu plusieurs points importants et surtout beaucoup de révélations qui ont été mis en place. Par rapport à Rosinante, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a vu toute l'évolution qu'il y a eu par rapport aussi à la relation entre lui et l'eau. Et c'est ça d'ailleurs que j'aime beaucoup avec Ichiro Oda, c'est qu'il nous présente parfois un personnage qu'on déteste toujours au premier abord, et au fur et à mesure des épisodes qui vont venir, ou alors des chapitres qui vont venir, ce personnage prend beaucoup plus d'importance et on commence à avoir de la sympathie par rapport à lui. Les deux exemples qui me viennent parfaitement en tête, c'est Bartolomeo. Au début, quand on l'avait vu, ce mec, on avait envie de lui foutre des claques, on savait pas comment il était par rapport justement à Luffy. Le fait que quand il est posé par exemple sa valise, on savait pas ce qu'il y avait dedans, il parlait avec Cavendish, on savait pas ce qu'il ressentait, et même par rapport à son combat, on le voyait pisser ou quoi que ce soit. Donc ce mec là, c'est un mec qu'on détestait, et au fur et à mesure des épisodes, c'est carrément devenu un fanboy de Luffy, et on a commencé à se projeter par rapport à lui. C'est pas exactement pareil par rapport à Doflamingo. Doflamingo, personnage que j'ai détesté au début, et au fur et à mesure des chapitres quand ils sont venus, ce mec là maintenant je l'adore complètement, et c'est exactement ce qui se passe avec Rosinante. Petit rappel par rapport à lui, quand on le voit justement quand il est attaché au niveau de la maison avec son père et Doflamingo, il est en parfaite contradiction par rapport à Doflamingo. Là où Doflamingo crache sur la foule et déverse toute sa haine, là on voit un Rosinante qui est complètement perdu, qui est en train de pleurer. Après, quand on le voit par rapport à l'équipage, pour moi, il était comme le sorte de boulet de l'équipage. Je ne voyais pas où était sa force. Après, quand on apprend son fruit démon, qui est celui-là du son qui lui permet de faire une sorte de bulle où il n'y a aucun son qui sort, j'ai trouvé ça complètement débile. D'ailleurs, la façon dont il a été mis en place, la façon dont il le montre, quand par exemple il lance un bazooka, qu'il lance une grenade, ou alors quand il pète tout simplement, il y a un côté comique qui fait qu'on ne prend pas au sérieux ce personnage. Pour reprendre ce que je disais juste avant par rapport à l'équipage, c'est vraiment le boulet, il fait tout le temps des gaffes, impossible de le prendre au sérieux, et on apprend aussi que c'est lui qui s'amuse à latter tous les gamins, c'est à dire que quand il y a des gamins qui rentrent dans l'équipage, Corazon, on ne sait pas pourquoi, enfin Rosinante,
il n'arrête pas de leur foutre des lattes pour justement qu'ils partent. Et ça, par contre, on l'apprendra pourquoi plus tard. Et ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est que la relation que nous avons, ou la vision qu'on a du personnage de Rosinante, c'est exactement la même vision que va avoir Lo par rapport à lui. C'est-à-dire qu'au début, il ne le prend pas au sérieux. Il a d'ailleurs voulu, il l'a pas voulu, il l'a poignardé parce qu'il dit que Rosinante, vu comment il est idiot, ne mérite pas de vivre alors que ses parents sont morts. Et après, quand on voit que Rosinante, quand il comprend que Rosinante peut parler et qu'il a entre guillemets un petit peu trahi la confiance de Doflamingo, on voit qu'il veut justement aller le dénoncer, car Lo ne veut pas être comme Rosinante, mais Lo veut devenir comme Doflamingo. C'est-à-dire que le peu de temps qu'il reste à vivre, il veut détruire le monde, tuer le plus de personnes possible. Et au fur et à mesure que les épisodes vont évoluer, on va voir aussi l'évolution du personnage de Rosinante, mais aussi l'évolution de la relation qu'on a justement, que Lo a avec Rosinante. Et cette évolution, nous aussi, nous la vivons. Au fur et à mesure, on commence à apprécier ce personnage, on voit qu'il a des sentiments. D'ailleurs, dès qu'il ouvre la bouche, il prend beaucoup plus de sérieux en racontant plein de choses justement par rapport aux révélations qu'il y a par rapport au dit, même la révélation par rapport à son frère, comment il est exactement. Le fait de voir aussi que c'est une sorte d'agent infiltré par rapport à la marine, de toute façon ces points que je viens juste de citer, je vais les développer juste après, on commence à comprendre que ce personnage n'est pas qu'un con, même s'il est quand même maladroit, parce qu'il l'explique, qu'il fait toujours plein de conneries. D'ailleurs c'est quelque chose qui va permettre un petit peu de dédramatiser certaines situations, comme on va voir plus tard. Le personnage, au fur et à mesure, à son évolution, on va commencer à vraiment l'aimer. En plus, il y a un aspect vraiment candide de Rosinante. C'est un mec, on a vraiment l'impression qu'il a vraiment le cœur, ça fait plusieurs fois que je dis vraiment d'ailleurs, qu'il a le cœur sur la main. Il veut trouver un médecin pour pouvoir guérir la maladie de Lo, alors qu'on sait qu'il n'y a aucun remède possible, sinon ça aurait été mis en place bien avant par rapport au saturnisme. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé justement sur cette quête du remède par rapport à la maladie, ça a duré 6 mois, et au fur et à mesure des temps, il a visité beaucoup d'hôpitaux en espérant voir des grands médecins qui auront pu le soigner. Et c'est l'aspect des médecins, on voit sur le visage toute la cupidité. Ils font la médecine non pas pour soigner, mais surtout pour gagner de l'argent et se faire un max de pognon. Et leur visage montre parfaitement cela, et est en parfaite opposition par rapport à tous les médecins, enfin certains médecins qu'on a pu voir par rapport justement à l'aventure One Piece, ne serait-ce que Ululuke, Chopper, Crocus, etc. Ils avaient tous un visage qui était quand même assez humain, et la gentillesse transpirait par rapport à eux, parce qu'ils faisaient la médecine pour soigner, mais non pas pour intérêt. Et ça, c'est vraiment bien. Le meilleur exemple aussi que nous avons, c'est par rapport au père de Lo, où on voyait on voyait tout son désespoir qu'il avait justement pour pouvoir combattre la maladie. Et là, ici, on voit vraiment toute la cruauté, le sort entre guillemets de capitalisme qu'il peut y avoir aussi dans le monde de One Piece. Le passage culminant, là où il y a vraiment un changement d'attitude entre la relation de Lo par rapport à Rosinante, c'est le moment où Lo dort, et qu'il y a Rosinante derrière qui est en train de boire, et qui s'aperçoit que ça fait plus de 6 mois qui se sont passés et qu'il n'a toujours pas trouvé ne serait-ce la moindre trace, la moindre solution pour trouver un remède par rapport à la maladie de Lo. Et on voit le désespoir l'accabler, et le passage où on le voit avec les larmes justement, où il explique que quand Lo l'a poignardé, c'est pas lui qui a souffert, mais c'est plus Lo qui avait cette souffrance, et c'est cette souffrance-là qu'il a ressentie, et c'est pour ça qu'il n'en a pas voulu à Lo. Et voir que Lo se rend compte de l'importance et de la gentillesse de Rosinante, et ça lui fait changer sa mentalité en comprenant qu'il existe des personnes dans le monde, que le monde entier n'est pas pourri et ne mérite surtout pas de crever. Et encore une fois, c'est un passage qui est super important, mais le personnage de Rosinante par rapport à son attitude gaffeur, va dédramatiser ce passage qui est pourtant très très fort en émotion, car je sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où il dit ça, puis qu'il a remis la couverture par rapport à Lo et qu'il se retourne, on l'entend qui se casse la gueule.
Et ça, c'est vraiment propre à ce personnage et ça nous le fait aimer. L'autre passage aussi qui est vraiment très très bon, c'est au moment où Lo commence vraiment à tomber malade et que Rosinante ne sait pas du tout quoi faire. Il va lui donner de l'eau, ça c'est vraiment, on sent toute la souffrance du personnage. Et pareil, au moment où il va acheter l'eau, il va se casser la gueule, il manque de crever en tombant de la falaise. Et il y a toujours ce passage comique qui intervient à un moment où on s'y attend pas. Et après, toutes les actions que va avoir par exemple Rosinante, on va toujours avoir en tête, putain, est-ce qu'il va le louper ou pas. Et ça montre parfaitement à la fin où il utilise, encore une fois, il utilise son pouvoir, justement quand il met son pouvoir en place et qu'il l'explique, ça je l'expliquais tout à l'heure, qu'il l'explique par rapport à l'eau avec la boule, où il fait voir qu'il peut lancer un bazooka, qu'il peut exploser, ou qu'il peut même péter, puis qu'il n'y a pas de bruit, sauf qu'il y a l'odeur. Et l'eau lui dit, ton pouvoir c'est de la merde, même Baby Five, ce qu'il a fait avec son pouvoir, est 1000 fois supérieur au tien. Et là on voit le visage de Rosinante qui est complètement... c'est vraiment un personnage qui est comique. Il me fait penser un petit peu à l'Arlequin. Je crois c'est Pierrot ou Arlequin, je sais plus exactement. Enfin bref, c'est le clown triste. En plus, on le voit parfaitement par rapport à son visage. Et ça, c'est vraiment excellent. Et par contre, à un moment, autant il peut être drôle et on peut rigoler par rapport à lui, autant quand il va chercher justement le fruit, le Hope no Mi, là on le voit hyper sérieux, on voit justement son fruit qui est super bien utilisé par rapport à l'infiltration et pour faire des passages, je dirais un petit peu à la Splinter Cell. Ça me fait rappeler le vieux jeu que je jouais, le premier que j'avais joué où c'était beaucoup de l'infiltration, qu'on ne devait pas faire de bruit. Et là on voit un mec complètement badass, il arrive à prendre l'Hope no Mi et à se tirer avec, et justement à la fin quand on croit que tout est sauvé, qu'il va justement retrouver l'eau, là bien sûr il glisse, il se casse la gueule et il se retrouve par rapport justement aux pirates qui avaient piqué justement les Hope no Mi. Et là c'est un passage qu'on ne s'attend pas du tout et qui devient totalement dramatique. Outre le fait que ces deux épisodes, ces deux épisodes étaient vraiment importants pour montrer justement toute l'évolution qu'il y a entre Rosinante et Lo. D'ailleurs, je pense franchement qu'à un moment, Lo devient presque la figure paternelle de substitution par rapport au père décédé de Lo. Il y a eu quand même des révélations qui étaient assez importantes et qui ont été surtout bien mises en place. Premièrement, c'est par rapport à Doflamingo. On voit que ce mec est vraiment un démon, qui c'est vraiment un malade mental et qu'il est né comme ça. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire au fur et à mesure, c'est pas quelqu'un qui est devenu comme ça à cause de tout ce qu'il a reçu, c'est vraiment quelqu'un qui avait le démon en lui et on le voit parfaitement par rapport au passage que j'avais cité tout à l'heure, c'est-à-dire au moment où ils sont enchaînés. On a Rosinante qui chiale, on a son père qui chiale, mais lui, Doflamingo, il est à deux doigts de crever et par rapport à ça, il s'en fout totalement, il est en train de cracher sa haine par rapport à la population, le fait aussi qu'il soit une sorte qu'il soit crucifié et qu'il soit élevé par rapport à la foule, on le voit comme une sorte de dieu vengeur qui va vraiment massacrer toute la population. Et Rosinante le dit bien, et il dit justement qu'il est là pour protéger son frère contre sa propre folie. Ce mec, il est né complètement malade et il comprend pas comment il peut être comme ça, car ses parents ont vraiment donné beaucoup d'amour. Et on voit encore une fois que ses parents, même si c'était des Tyriobito, que c'était des dragons célestes, ils n'avaient pas la mentalité pour être ces personnes-là. C'est des personnes qui avaient vraiment le cœur sur la main, encore une fois, et qui étaient, comment expliquer, qui étaient vraiment gentils et qui avaient un très grand respect par rapport à la vie, chose que Doflamingo n'a pas du tout. Et je trouve que ce passage est encore plus intense au niveau de l'anime que par rapport au manga, parce que dans le manga on le voit crucifié, on le voit déverser toute sa haine, mais là ici on voit vraiment toutes les flammes et on voit les yeux par rapport à ses lunettes. C'est vraiment le symbole du démon qui l'habite, ce démon qui est représenté par ses lunettes qu'il a tout le temps. Et ça c'est totalement excellent, ça nous fait vraiment prendre conscience que Doflamingo c'est quelqu'un qui en a absolument rien à foutre du monde qui l'entoure et qui veut seulement sa destruction parce qu'il a ça en lui. La deuxième chose, c'est par rapport justement à l'infiltration. On apprend que Rosinante est un agent infiltré de la marine qui travaille justement sous les ordres de Sengoku et qu'il est là pour détruire, pour neutraliser la famille Doflamingo qui représente quand même un très très gros danger au niveau du gouvernement mondial. Après ça, ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on s'aperçoit que justement Rosinante a le poste justement de Corazon, de l'as de cœur par rapport à la famille Doflamingo, et que l'ancien qui avait ce poste
qui est Vergo, et lui justement un agent infiltré de la famille Doflamingo dans la marine. Et ça c'est vraiment dingue parce qu'au niveau de la symbolique, l'as de cœur normalement représente la famille, représente justement les liens familiaux, représente la vie, et là on voit que ces deux as de cœur entre guillemets travaillent pour l'inverse de ce qu'ils sont censés symboliser, c'est-à-dire qu'ils travaillent contre la famille qu'ils sont censés représenter, pour laquelle ils sont censés travailler. Et ça, c'est vraiment excellent pour être signalé. Le troisième point important qui a été mis en place par rapport à ces deux épisodes, c'est le rôle des dix qu'ils vont avoir justement par rapport à l'univers One Piece. Les Dragons Célestes et Tsuruyobuto ont peur des dix, car c'est sûrement eux qui vont déclencher la fin de leur suprématie. Et c'est un truc justement qui a été développé dans une théorie. Et en effet, les dix sont des personnages vraiment très très importants. Et Rosinante essaye d'expliquer que l'eau est en un sens un monstre, mais pas un monstre par rapport à la population, c'est un monstre par rapport justement aux Dragons Célestes. Et justement la fin de One Piece, pour moi, va être le fait qu'un dit va vraiment chambouler le monde et va tout remettre en place et va vraiment mettre fin à la suprématie qu'ont justement les Tsuruyobuto et justement la suprématie par rapport aux 800 ans d'histoire des Tsuruyobuto. Le dernier point qui est pour moi vraiment le plus important, c'est le rôle qu'a le Ope no Mi et surtout la connaissance qu'ont le gouvernement par rapport à lui. C'est-à-dire qu'ils sont au courant que le possesseur du Ope no Mi peut donner l'immortalité à quelqu'un. Donc, s'ils connaissent ça, c'est obligatoirement que ça a déjà été mis en place et peut-être qu'on a une personne dans le monde de One Piece qui a déjà eu cette intervention et qui peut être immortelle. Ceux qui ont lu les chapitres de maintenant vont parfaitement voir de qui je vais parler et éviter par contre d'en parler dans les commentaires pour pas se faire spoiler s'il vous plaît, ça serait quand même super important. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que le Ope no Mi est cherché par rapport à beaucoup de personnes. Le gouvernement, la marine justement le cherche pour le donner au gouvernement, et après Doflamingo a eu aussi l'information par rapport à ce pouvoir, et je pense d'ailleurs qu'on voit Son Goku d'ailleurs qui est complètement surpris d'apprendre de la bouche de Rosinante que la marine, que quelqu'un est au courant justement que la marine est à la recherche de l'Ope no Mi, et pour moi la personne qui a pu donner cette information à Doflamingo, c'est justement Vergo. Et là où ça va prendre toute cette ampleur, c'est que Doflamingo est aussi au courant que Rosinante l'a trahi. Déjà par rapport à la coïncidence entre guillemets du fait que Rosinante est partie depuis 6 mois et depuis 6 mois justement Tsuru n'est plus à leur recherche, et Rosinante lui aussi est au courant de l'immortalité que peut procurer justement l'Ope no Mi en sacrifice de la vie justement de son possesseur. Et quand Doflamingo lui dit que c'est toi, Rosinante, qui va devoir manger ce fruit pour pouvoir sauver l'eau, en vérité c'est un message déguisé pour dire, et justement c'est ce que se rend compte justement Rosinante, c'est que son frère n'a plus du tout confiance en lui et qu'il va le tuer tout simplement pour pouvoir avoir l'immortalité. Et là on a vraiment une cassure entre Rosinante et Doflamingo, et les liens de la famille et son véritable visage a maintenant été mis à jour. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concrètement par rapport à l'épisode. Maintenant on va parler un petit peu de l'animation, et encore une fois j'ai trouvé que c'était vraiment très très bon. Il y a un passage que j'ai vraiment bien aimé, c'est justement le combat qu'il y a entre Luffy, Doflamingo et Bellamy. On le voit qu'il est pas dans les sous-sols, mais qu'il est dans l'étage justement en dessous, et qui va combattre, c'est vachement bien fait. Et surtout, on commence à remarquer que Luffy a un petit peu d'intelligence et qu'il a aussi de la force. Le fait que Bellamy arrive vers lui avec les deux sabres et qu'il va pour justement le latter, on voit Luffy croisé, qui a toujours les bras croisés par rapport au fil, et mettre les fils devant, et il pensait que le coup de sabre allait pouvoir justement couper les fils, chose qui ne se passe pas du tout. Et là, le fait qu'il foute sur une sorte de Gear 3 pour gonfler justement ses bras et foutre du haki dessus, j'ai trouvé un passage qui était très très bien fait, ne serait-ce qu'au niveau de la musique, ne serait-ce qu'aux effets spéciaux, comment ils sont placés, et surtout au niveau de l'animation. Pareil, le petit combat vraiment très très court qu'on a entre Doflamingo et Law, c'est vraiment jouissif. Et tout au long, surtout, j'ai vu ça surtout sur l'épisode 703,
les visages, comment ils ont été faits, même les personnages qui étaient en petit, ils n'ont pas été bâclés, les décors ont été vraiment bien faits, l'épisode était assez dynamique, pareil, tout ce qui s'est passé par rapport à la redondance, où ils vont à chaque fois dans un hôpital pour trouver la solution, ça a été bien mis, et pareil, le fait, les gags mis en place par rapport à Rosinante, tout est vraiment parfait, ça s'enchaîne bien, ça se suit bien, et c'est vraiment des épisodes que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder, et ça laisse beaucoup d'espoir pour les 2 prochains épisodes qui vont vraiment être supra importants par rapport au personnage de Rosinante. Encore une fois, moi ce sont des épisodes que j'attends avec beaucoup d'envie depuis que j'ai lu les scans il y a plus de 9 mois, et je suis content parce que la Toei n'a pas bâclé le travail, et c'est vraiment quelque chose qui est fait avec un minimum de sérieux, et ça fait super plaisir. Ces 2 épisodes, le 703 et le 704, étaient vraiment excellents par rapport à l'anime de One Piece. J'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder, et ça c'est vraiment génial, car des épisodes comme ça sont vraiment un complément nécessaire par rapport aux scans. Vous qui ne faites que lire les scans, je vous conseille franchement de regarder l'anime quand on a des passages comme ça. Ça fait plusieurs épisodes de suite où on a une très bonne qualité. 80% des épisodes sont vraiment super bons à regarder, et ça donne plein de plaisir par rapport à ce qui va arriver. Il y a une tonne de combats qui arrivent, et si c'est fait avec autant de rigueur par rapport à la Toei, chose qui me surprend énormément, encore une fois, je trouve qu'on s'avance vers une fin d'année et un début d'année prochaine absolument mythique. Donc voilà ce que j'ai pensé de ces épisodes. J'espère qu'encore une fois que vous aurez bien apprécié cette vidéo. Le nombre de Nakaba n'arrête pas de grimper, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à en parler sur les forums, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut! Avant de terminer cette vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis en place une lumière artificielle. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez. Le seul inconvénient de cette lumière, certes ça donne une meilleure image, mais putain, qu'est-ce qui fait chaud. Je transpire, c'est un truc de malade. Donc voilà, j'essaie de faire des petits efforts pour rendre ces vidéos un peu plus agréables à regarder, car vu que le nombre de Nakama commence à atteindre les 10 000 abonnés, il va peut-être falloir que je me sorte un petit peu les doigts du cul pour faire quelque chose de plus carré. Donc voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Allez, salut!